La petite église de Saint-Blaise, construite dans la seconde moitié du XIIe siècle, se rattachait autrefois à un complexe hospitalier destiné à accueillir les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Le village où elle se trouve, voisin du col du Somport, est situé sur une ancienne route reliant la France à l'Espagne. Le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, associé à la reconquête chrétienne, a été grandement encouragé par l'abbaye de Cluny. Curieusement, la petite église de l'hôpital Saint-Blaise comporte de nombreux éléments hispano-arabes. Des claustras en pierre grillagent les fenêtres, comme dans les mosquées de Cordoue et de Damas. Mais c'est la modeste coupole montée sur nervures au croisement de la nef et du transept qui est l'héritage le plus direct de l'architecture musulmane. La voûte est soutenue par 16 nervures qui s'entrecoupent hors du centre en formant une étoile à 8 pointes. Le centre, laissé libre, configure un octogone sans ornement. Or, les exemples les plus anciens de coupoles montées sur nervures se trouvent en Andalousie, dans la grande mosquée de Cordoue. La plus belle et la plus riche précède immédiatement le mihrab de la mosquée. Elle est flanquée de 2 autres coupoles nervées dont les arcs présentent des entrecroisements différents. Ces coupoles ont été réalisées vers 963, sur l'ordre d'Al-Hakam II, à l'époque du califat omeyyade de Cordoue. À cette date, on n'en relève nulle part ailleurs. Les architectes de Cordoue sont probablement les inventeurs de ce procédé qui permet de renforcer la structure de la coupole tout en donnant à la partie centrale un contour sophistiqué. À partir de Cordoue, la formule se diffuse dans le monde musulman. Elle est employée en 1086 à Tolède, dans une petite mosquée de quartier, celle de Bab al-Mardoum. Mosquée qui deviendra plus tard une église, sous le nom de Cristo de la Luz. Au XIe siècle, à l'époque des rois de Taïfas, une belle coupole montée sur nervures couronne l'oratoire de l'Aljaferia de Saragosse. À l'époque des Almoravides et des Almohades, elle passe en Afrique du Nord, par exemple dans la grande mosquée de Tlemcen. Plus tard, en 1135, dans la Karaouiyine de Fès. Ce mode de construction se diffuse aussi dans le monde chrétien, au moment même où le monde musulman l'abandonne. En Espagne chrétienne, la technique, sans doute apportée par des ateliers mozarabes itinérants, se propage au XIIe siècle en Castille et en Aragon. On citera la chapelle du monastère cistercien de la Huelgas ou la petite église de Torres del Rio, qui l'une et l'autre sont dotées d'une coupole de ce type. La petite église de l'hôpital Saint-Blaise, sur le versant nord des Pyrénées, sera le point le plus avancé de cette diffusion. En Europe du Sud, la coupole à nervures apparaîtra une dernière fois au XVIIIe siècle, au moment où triomphe partout le style jésuite. Le dernier exemple connu se trouve en effet en Italie, dans l'église San Lorenzo de Turin. Il s'agit d'un magnifique lanternon sur arc entrecroisé que son architecte, le père Guarini, a conçu et réalisé après un voyage d'études en Espagne.